أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme à chaque rentrée en fait il y a beaucoup de gens qui recherchent des endroits où ils peuvent cheminer, où ils peuvent essayer d'intensifier leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ou apprendre leur religion ou entretenir un lien avec d'autres frères et d'autres sœurs pour faciliter leur cheminement. Et puis, certains trouvent des assises dans différentes mosquées ou dans différents endroits, associations ou autres. D'autres s'inscrivent dans des instituts, d'autres cumulent les différentes solutions. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que cette année, la rentrée, donc là, le mois de septembre, elle se croise presque avec le mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le premier mois de l'année musulmane. Et c'est un grand moment de bilan en vérité dans l'année aussi, puisqu'on clôture une année, même si on ne fait plus véritablement attention aujourd'hui au calendrier lunaire. C'est une période importante dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le mois de l'Hijra, de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un mois très particulier, c'est un mois voilà, où on passe d'une année à une autre, d'une année à l'autre, et il y a beaucoup de choses qui se clôturent en fait d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses qui se clôturent, beaucoup de choses qui ne reviendront pas. Les bonnes actions qu'on a faites, elles ont été faites, les mauvaises actions qu'on a faites, elles ont été faites, et c'est fini d'une certaine manière. Alors tant qu'on est en vie, on a toujours la possibilité par des bonnes actions d'effacer les mauvaises, par des bonnes actions de décupler les bonnes. Mais malgré tout, le passé est le passé, et ce temps-là, il ne reviendra pas. Cette année-là, comme chaque année d'ailleurs, elle se clôture juste après 2 mois très importants en fait, le mois de Ramadan, qui est passé il y a moins de 3 mois quand on regarde, et le mois de Dhul Hijjah, qui est un mois aussi important, qui commémore la tradition d'Ibrahim. Et c'est des périodes très importantes dans la vie du croyant. Et donc là, on s'oriente vers une nouvelle période, on déclenche des choix, voilà, c'est des périodes de bilan, on se dit je vais faire ceci cette année, je vais faire cela. Certains font des choix d'études, certains font des choix professionnels, certains font des choix familiaux. Et puis ça se traduit aussi sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur des choix concernant nos cheminements, sur des choix concernant ce qu'on veut apprendre cette année, ce qu'on veut mettre en application, associatif, etc. Donc c'est une période importante, et une des clés fondamentales, très souvent quand on est dans ces périodes-là, c'est qu'on réfléchit aux moyens humains, aux moyens logistiques, aux moyens organisationnels, aux instituts, à ceux-ci, au cadre de travail, aux moyens financiers, à plein de choses. Mais l'un des grands moyens, les plus importants, et c'est pas pour rien que justement l'année se clôture avec ce mois de Ramadan, 3 mois pratiquement avant la fin de l'année, puis le mois de Dhul Hijjah qui arrive 2 mois après, et qui va vraiment clôturer l'année, parce que on a besoin de beaucoup de rappels. Et dans le rappel, notamment le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. On a besoin d'une relation très intense avec le Coran et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments où on tire le bilan pour pouvoir mieux se projeter, parce que quand on se projette, on analyse de manière rationnelle beaucoup de choses. Alhamdoulilah, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais il faut aussi beaucoup d'intuition, et l'intuition, elle est beaucoup éclairée par le Coran. Il faut savoir refaire confiance à ses intuitions, et le Coran, c'est un vrai éclairage. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer le Coran et qu'il nous dit dans plusieurs passages du Coran أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, ou dans un autre passage أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Il y a plusieurs passages où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence au tadabbur. Tadabbur, en langue arabe, c'est le fait de se mettre derrière une chose, et suivre à la trace une chose, ou tirer une chose. Et cette notion de tadabbur, donc, qui est une forme un peu intensive de l'expression, c'est quand on étudie un verset, quand on étudie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à chercher derrière ce qu'il y a ce verset, d'aller plus en profondeur, de ne pas simplement lire de manière transversale ou de manière sommaire plutôt les versets et sa parole. C'est de s'arrêter, chercher qu'est-ce qu'il y a plus en profondeur. Et c'est une clé qui est fondamentale. C'est une clé par rapport aux enseignements qui sont proposés dans certains instituts, mais avant même de faire tous ces choix-là, que ce soit des choix dans nos cheminements, que ce soit des choix professionnels, que ce soit des choix associatifs, quels que soient les choix, ou familiaux, ou peu importe, il faut redonner de la place à nos intuitions, et pour que nos intuitions soient bien éclairées, il faut prendre le temps de s'arrêter sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ces versets qui nous éclairent, sur ces versets qui nous disent des choses.
Par exemple, là, le verset, je vous dis, dans le second verset que j'ai cité, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. On pourrait s'arrêter sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer. Mais dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plein de choses. Et ce verset est situé dans un passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plein de choses. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Est-ce qu'il ne médite pas le Coran? Et tadabbur, c'est pas simplement le fait de méditer, c'est d'aller chercher plus en profondeur derrière. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, où est-ce que il y a dans leur cœur ou sur leur cœur des cadenas qu'ils ont mis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que si on n'arrive pas à prendre ce temps de méditation, de réflexion plus profonde sur le Coran, c'est qu'on s'enferme dans nos propres convictions. Et parfois, on se crée nos propres vérités. Pour réussir, il faut que je fasse comme ça. Pour réussir, il faut que je fasse ceci. Alors c'est vrai que la société nous impose des codes et des normes qui sont parfois très difficiles à dépasser. Mais nous-mêmes, parfois, et dans nos familles, parfois, on impose des choses aussi qui sont parfois très difficiles à dépasser. Et elles sont tous sauf épanouissantes. Alors, des fois, elles le sont, des fois, alhamdoulilah, elles sont épanouissantes, des fois, elles sont salvatrices, des fois, elles sont bénéfiques. Mais parfois, elles ne le sont pas. Et c'est là que le Coran il va avoir un rôle important parce que parfois, au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'arrive pas forcément à le déterminer rationnellement. Et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas toujours arriver à mettre des mots sur les choses. Ça n'est pas grave de ne pas savoir exprimer certaines choses. Ça n'est pas grave de même pas savoir comment traduire certaines choses. Mais ce qui est grave, c'est d'étouffer l'intuition. Alors qu'il faudrait lui donner sa place et la laisser se répandre et la laisser s'étendre et la confier à Dieu et essayer de la suivre, même si parfois on ne sait pas à quoi elle va nous emmener. Et ça, c'est une vraie école de vie. Et comme je le disais, dans le calendrier musulman, cette période-là de l'année, c'est un moment où on essaye de renouer avec ces intuitions-là, parce que ça nous propulse vers une nouvelle année, ça nous propulse vers des nouveaux choix, et à un moment donné, il faut lâcher et pas chercher trop à maîtriser. On est dans une approche où on vit une époque où on essaye de beaucoup maîtriser un peu tout ce que l'on entreprend, tout ce que l'on essaye de faire. On est dans l'époque de la raison et de la rationalité. Et, alhamdoulilah, l'islam ne nie pas qu'il y a une rationalité et une raison humaine qui est importante, mais elle la relativise quand même beaucoup, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de l'mutawakkilin, de ceux qui remettent leur confiance en Dieu, de ceux qui font confiance en Dieu. Le wakal en langue arabe, c'est le fait de confier quelque chose à quelqu'un. Et le fait de confier à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'à un moment donné, c'est tout l'esprit de salatul istikhara, c'est que quand on doit faire un choix, c'est qu'à un moment donné, certes on a étudié la situation, certes on a concerté des personnes qui pouvaient être de bons conseils, certes on a concerté des références sur le plan religieux qui peuvent nous éclairer sur les sources de l'islam à ce niveau-là, certes on a concerté X, Y, Z et peu importe. Mais à un moment donné, salat istikhara, c'est pas j'hésite entre deux choix, et puis je vais faire salat istikhara en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie un rêve et qu'il va me dire c'est ça le bon choix. C'est pas du tout ça salat istikhara. Salat istikhara, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est celui-là qui est le meilleur choix, mais j'hésite, j'ai des doutes, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pas grave, parce que le choix il m'appartient plus, je le confie à Dieu. Et fait de faire salat istikhara, c'est dans la formulation même dire je confie la chose à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne m'appartient plus. Moi j'ai fait le choix d'aller dans ce sens-là, et je vais faire l'effort dans ce sens-là, et il ne m'appartient plus, je le confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le Coran est une vraie école de vie, parce que le Coran, certes il donne des clés qui nous éclairent sur nos choix, mais il nous apprend l'histoire des prophètes. Il nous apprend l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et par quel parcours ils sont passés, et par quelles difficultés ils sont passés. Il nous apprend que Moussa alayhi salam, il avait Pharaon d'un côté, et qu'il avait la mer de l'autre côté, et qu'il était pris en tenaille plutôt, excusez-moi, et qu'il était pris en tenaille, et que il n'y avait pas de solution qui s'ouvrait à ce moment-là. Et pourtant, malgré ça, parce qu'il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a su exhorter son peuple avec les bonnes paroles, et si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah subhanahu wa ta'ala va vous rajouter, n'ayez pas peur. Sachez voir les côtés positifs qu'il y a dans vos vies, sachez faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ne voyez pas que ce qui va mal. Et le Coran, il nous aide aussi à un moment donné à savoir relativiser les différentes situations de vie, il nous aide à voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a apporté des solutions dans des situations qui nous paraissaient inextricables. Comment Zacharia à 80 ans, qui ne peut pas avoir d'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un fils. Mais il lui donne le fils, alors qu'il supplie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un fils, finalement quand il l'a, il se dit mais comment je vais faire pour gérer? Et ça devient même une épreuve, et parfois ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala devient l'épreuve quand Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne. Donc il faut faire très attention à ne pas s'enfermer dans nos convictions et dans nos choix. Certes c'est bien d'en avoir, mais la seule conviction qu'il ne faut jamais abandonner, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout et est capable de tout. Et ça
ça se travaille aussi dans la relation avec le Coran, parce que le Coran nous aide à comprendre la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les récits historiques, à travers la puissance de ces mots, à travers même l'organisation des sourates. Une des choses qu'on va étudier cette année, par exemple, dans le cadre de Coran Éducation, c'est les thèmes des sourates. Quand vous prenez par exemple Surat al-Baqarah, l'organisation même de Surat al-Baqarah, qui fait pratiquement 5 hizb, qui est une très longue sourate, elle est très structurée, très organisée, alors que pourtant des passages ont été révélés au début de la période médinoise, des passages ont été révélés à la fin de la période médinoise. Le dernier verset révélé par la plupart des commentateurs est révélé à la fin de la période médinoise. Donc plus de 10, pratiquement 10 ans de révélation en fonction des différents avis. C'était impossible de remettre tout ça en ordre sans se tromper et sans arriver à cette précision par laquelle on retrouve, par exemple, vous prenez le verset central de Surat al-Baqarah, qui donne, souvent on fait référence à ce verset central, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et ce verset arrive pile au juste milieu. Et c'est vrai que c'est important de se dire subhanallah, il est vraiment pile poil au milieu de la sourate. Mais plus que ça, c'est que c'est un basculement dans la sourate. C'est-à-dire que même dans l'approche stylistique, dans les thématiques qui sont abordées, il y a un basculement à ce moment-là de la sourate. Et on se dit, il y a une précision par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous amène et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque, qui mérite qu'on consacre du temps à sa parole. Parce que c'est un vrai éclairage et c'est un vrai code de vie en fait. Parce que même quand on prend par exemple la seconde moitié de la sourate, qui donne des clés sur comment on doit pouvoir bénéficier des enseignements théoriques qu'on a dans la première partie de la sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Banu Israël. Ben, les thèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aborde ne sont pas des thèmes pris au hasard. Par exemple, l'un des tout premiers thèmes qui va être abordé va être la problématique de l'alimentation. Et on se rend compte qu'à travers les siècles, l'alimentation a toujours été un problème dans la plupart des sociétés. Est une clé, d'ailleurs c'est pour ça que les savants du cœur font souvent référence à l'alimentation, comme étant une clé salvatrice dans le cheminement spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous aiguille, parce que l'alimentation est une clé même dans les relations humaines, a un impact dans les relations humaines, a un impact dans les rapports de pouvoir. La manière par laquelle il aborde la question de l'alimentation, ça n'est pas la manière par laquelle nous, aujourd'hui, on aborde l'alimentation quand on veut réassainir, où on nous parle d'écologie, de préservation de la nature, qu'on va sauver l'environnement, qu'on va sauver la planète, qu'on va être en bonne santé, qu'on va sauver nos vies et qu'on va vivre plus longtemps. C'est pas ça l'approche fondamentale de l'alimentation. Alors, ce matin, elle nous dit que l'alimentation est une des clés des rapports de dépendance entre les rapports humains, dans les rapports humains. Et que si on veut préserver notre indépendance et notre relation saine à Dieu, il y a une manière de gérer notre alimentation. Il y a des clés dans la manière de gérer l'alimentation. Et ça, c'est des choses qui sont très prégnantes quand on étudie en profondeur les versets. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas le but de l'intervention d'aujourd'hui. On étudiera toutes ces choses-là dans le courant de l'année, Inch'Allah. Et puis, il y a des études thématiques même qui ont déjà été faites sur ces sujets-là et qui sont déjà en ligne. Mais l'important, en fait, du message que je voulais faire passer, c'est que alhamdoulilah, c'est une période importante dans la vie de beaucoup de gens, pas que des croyants d'ailleurs, mais où on fait des choix importants à ce moment-là. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette année, malgré tous les événements, Covid, quarantaine, etc., et qui poussent d'ailleurs encore peut-être parfois à plus de réflexion, on a eu le mois de Ramadan, on a eu le mois de Dhul Hijjah, qui ont accompagné, j'allais dire, cette période de bilan et qui nous amènent vers une rentrée peut-être un peu plus saine. Mais la clé importante, c'est de passer du temps avec le Coran. Alors vous n'aurez peut-être pas des réponses toutes faites à la fin de la lecture, vous n'aurez peut-être pas des réponses toutes faites après avoir médité, vous n'aurez peut-être pas des réponses que vous attendiez ou que vous espériez, mais nos cœurs ils vont se rouvrir, Inch'Allah. Et si nos cœurs se rouvrent à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on apprend à refaire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui est capable de tout. Donc même si on est faible et qu'on n'a pas forcément nous toutes les capacités de faire ce qu'on voudrait faire, Allah subhanahu wa ta'ala va nous amener à bon port, et il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Le conseil que je me partage à moi-même, c'est de retrouver du temps de méditation avec le Coran, du temps d'introspection, en essayant de faire éclairer, de laisser le Coran éclairer nos cœurs, d'éclairer nos vies, d'éclairer nos quotidiens. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, même si le fait de dire il faut, c'est très maladroit parce que parfois on ne sait pas trop comment le faire. Ça passe par beaucoup de méditation, d'une part, ça je l'ai déjà évoqué, mais ça passe par beaucoup de relations humaines, parce qu'on a tous nos propres difficultés, et ça nous aide à relativiser quand on voit d'autres personnes dans d'autres difficultés, et quand on voit comment ces personnes-là, le Coran a pu les aider, et puis qu'on essaye d'aider ces personnes-là, finalement on apprend à relativiser les nôtres, et puis on réfléchit sur nous-mêmes, sur nos propres parcours. Ça passe aussi par beaucoup d'études de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que le Coran
il est incarné dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a connu l'épreuve du pouvoir. Il a connu l'épreuve du pouvoir dans les deux sens, en ayant le pouvoir et en ayant subi la tyrannie. Il a connu l'épreuve de la santé, il a connu l'épreuve de l'argent, il a connu l'épreuve de ne pas avoir d'argent, il a connu l'épreuve des conflits familiaux, il a connu, bref, de la guerre, etc. Et à chaque fois, le Coran est venu lui donner un éclairage. Et parfois, souvent même, c'était pas l'éclairage qu'on attendait. C'est-à-dire que nous, avec nos raisons, on se dirait, il aurait peut-être fallu réagir comme ça. Et puis on se dit, mais le prophète a réagi de cette manière-là. Il y a un enseignement à en tirer. Il y a quelque chose à comprendre. Juste un dernier exemple, et je vais conclure là-dessus. Inch'Allah, on continuera tout au long de l'année avec toute l'équipe de professeurs sur ces différents exemples. Un exemple qui est marquant dans la vie du prophète, c'est quand le prophète, sur le rapport aux émotions. Deux petits exemples pour illustrer ce que je veux dire. Un jour, il passe auprès d'une femme et cette femme est en train de pleurer à chaudes larmes. Et il l'interpelle, comme pour aller la consoler. Donc, premier réflexe du prophète, une personne qui est triste, il faut lui apporter un soutien. Cette personne lui dit, laisse-moi tranquille, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Le prophète la laisse et part. Les compagnons qui sont derrière lui disent, mais tu ne sais pas à qui tu t'adressais. C'était le prophète. La femme fond à ce moment-là et se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle poursuit le prophète, elle arrive à le rattraper et elle s'excuse. Et on se dit qu'à ce moment-là, la réaction normale, vu la sagesse du prophète, ça aurait été de lui dire, c'est pas grave. Et le prophète lui répond avec cette phrase sèche, en lui disant, la patience, elle est sur le premier coup. Et on peut se poser la question, on peut se dire, mais est-ce que c'est sage? Le prophète est la sagesse par excellence. C'est nous qui avons besoin de remettre en question notre approche de la sagesse. Parce qu'à ce moment-là, dans ce moment d'intensité émotionnelle, il avait besoin de la bousculer pour qu'elle puisse arriver à se décentrer. Parce que dans les moments de tristesse intense, dans les moments d'émotion intense, on se recentre sur nous et on se met au centre de tout, comme si on devenait nous le centre du monde. Et par cette phrase-là, il va l'aider à se décentrer. Et il la bouscule. Et il y a une vraie école de vie finalement dans la pédagogie du prophète. Et paradoxalement, ça ne se traduit pas toujours dans la dureté. Et je vais vous donner un deuxième exemple, où là même le prophète, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était infaillible? Parce que la révélation venait le corriger à chaque instant. Un jour, il sort et il croise les compagnons qui étaient réunis et qui étaient en train de rire. Mais ils riaient aux éclats. Et le prophète, pour les calmer, il leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et souvent, quand on raconte ce récit, on s'arrête là. Pour me rappeler qu'il faut savoir être posé, il ne faut pas trop rire, etc. Et il part. Et les compagnons fondent dans larmes à ce moment-là. Il fait quelques pas et Jibril le rattrape et lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé, innahu huwa adhaka wa abka. C'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Le prophète fait demi-tour, il va voir les compagnons, comme pour s'excuser auprès d'eux, et il leur révèle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte que le prophète a été infaillible parce que la révélation était constamment auprès de lui. Et s'il y avait le moindre faux pas, la révélation était là pour lui dire non, c'est là qu'il fallait être. C'est comme ça qu'il fallait faire. Et dans ce moment d'émotion, de joie, le prophète a voulu casser. Et Allah lui rappelle que finalement les émotions positives, elles peuvent être aussi parfois positives. Il faut savoir les laisser s'exprimer. Ce n'était pas forcément l'attitude courante du prophète, ce n'est pas forcément l'attitude qu'il faut avoir le plus régulièrement, il faut aussi avoir de la décence. Mais ces moments de joie, dans les relations fraternelles, elles sont importantes aussi pour construire un vrai cheminement. Et il faut leur donner leur place. Alors, je ne vais pas aller en profondeur dans la question du rapport aux émotions, mais finalement, on se rend compte que ce verset-là, quand on le lit, Allah subhanahu wa ta'ala fait rire et fait pleurer, d'accord. Mais quand on sait à quel moment il a été révélé et dans quel contexte il a été révélé, c'est une vraie pédagogie dans la manière d'éduquer nos enfants, de s'éduquer nous-mêmes, d'éduquer nos proches, etc. Le Coran est une école de vie et j'espère qu'on arrivera à renouer avec sa parole pour pouvoir avoir une relation plus intense et surtout une relation avec le Coran qui nous aide à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à assainir nos modes de vie et à surtout mourir dans un état de foi qui nous amène au plus haut degré du paradis dans la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on soit parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera le voile, qu'il cachera nos péchés, qui pardonnera nos fautes et qui nous fera rentrer au paradis sans hisab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم